أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum, lecture du livre Les 40 hadiths Nawawi. D'après Omar, un jour alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et il lui dit: « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » Le messager d'Allah dit alors: « L'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière rituelle, verses la zakat et jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. » Son interlocuteur lui répondit: « Tu as dit vrai, et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. » Puis il reprit: « Informe-moi sur la foi. » Le prophète répliqua: « La foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire encore au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. » L'homme lui dit encore: « Tu as dit vrai. » Et il reprit: « Informe-moi sur la bienfaisance. » Et le prophète lui répondit: « La bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » L'homme lui dit encore: « Informe-moi sur l'heure du jugement dernier. » Et le prophète lui répondit: « Sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. » Là-dessus, l'homme lui dit: « Mais informe-moi sur ces signes précurseurs. » Et le prophète lui répondit: « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. » Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment, puis le prophète dit: « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?» « Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. » Cet homme était l'ange Jibril, alayhi salam. Il est venu pour vous enseigner votre religion, rapporté par Muslim. Quelques enseignements contenus dans ce hadith: celui qui interroge peut le faire pour apprendre, mais également pour enseigner. Ainsi, il interroge celui qui possède une science sur un sujet afin de faire entendre la réponse à l'assistance. Les anges peuvent changer d'apparence et venir sous forme humaine, mais cela n'est pas une preuve de la permission de la représentation qui s'est répandue à notre époque, car c'est une forme de mensonge, et ce qui est arrivé à Jibril alayhi salam s'est réalisé par la permission et la puissance d'Allah. Le comportement que doit adopter l'étudiant en présence de l'enseignant.